Bonjour à tous. Je vais vous présenter en quelques mots la réforme de la formation initiale des masseurs-kinésithérapeutes qui prend effet à la rentrée de septembre 2015. Le diplôme de masseur-kinésithérapeute est créé en 1946. C'est à l'origine une formation qui dure 2 ans. En 69, on a une première réforme de cette formation avec un passage en 3 ans. C'est en 1989 que les programmes qui étaient en cours jusqu'à maintenant ont été instaurés, avec déjà dès lors une contradiction entre la durée imposée par les gouvernements de 3 ans et un programme déjà compressé. Dès 1989 également, on rencontre les premières expérimentations de recrutement par PACES. En 2015, en septembre 2015, on a un programme qui est réformé et donc qui passe à 4 ans et qui fait suite à un concours via une première année universitaire qui sera soit en PACES, soit en première année de licence TAPS ou en première année de licence Sciences, Technologies, Santé. C'est une réforme qui est mise en place dans le cadre du processus de Bologne. En 1999, les États européens décident d'harmoniser leur système de formation. Et donc, ça aboutit à la création en 2010 de l'espace européen de l'enseignement supérieur. Les principes de cet espace sont l'organisation des études en 3 cycles, qu'on appelle LMD, licence, master, doctorat. L'objectif est donc de permettre de créer un système qui est cohérent entre les différents pays européens. Et pour cela, on crée un système d'accumulation de crédits. Donc chacun des cycles va être crédité d'un certain nombre de crédits qui vont pouvoir être transférables entre les établissements, c'est-à-dire que si un étudiant change de pays ou d'université, eh bien il pourra poursuivre son cursus. En 2007, Roselyne Bachelot, qui était alors ministre de la Santé, annonce la mise en conformité des formations sanitaires et sociales avec le processus de Bologne, puisque ces formations ne sont pas universitaires. Alors pour comparer un petit peu l'avant et après la réforme LMD, eh bien en France, au niveau universitaire, on avait avant le LMD donc le diplôme du DUG qui était bac plus 2, la licence à bac plus 3, la maîtrise à bac plus 4, le DESS et le DEA qui étaient à bac plus 5 et ensuite le doctorat. Aujourd'hui, on a un système après la réforme LMD qui est un peu plus simplifié, c'est-à-dire qu'on a la licence qui est à bac plus 3 et qui correspond à 180 crédits. Donc on accumule 30 crédits ECTS par semestre. Ensuite, on va avoir le master qui est à bac plus 5 et qui est l'accumulation donc de 300 crédits ECTS après le bac et après le doctorat fait suite. Au niveau du LMD dans les formations de santé. Alors, les études médicales, donc qui concernent les études de sage-femme, de chirurgien-dentiste, de pharmacien et de médecin, ont été organisées sous forme de 2 cycles sur le modèle initial de la formation. Ainsi, on a un premier cycle qui est équivalent à un grade de licence qui se termine à la 3e année après le baccalauréat, dont la première année commune aux études de santé. Puis on a un deuxième cycle qui dure 2 ans chez les chirurgiens-dentistes, chez les pharmaciens et 3 ans chez les médecins, qui permet donc l'obtention du diplôme de formation approfondie en sciences médicales et qui est de grade master, et à l'issue duquel on va avoir soit l'internat chez les médecins, soit une année de préparation du diplôme d'état de docteur en chirurgie dentaire ou en pharmacie, et éventuellement pour ces formations des cursus longs d'internat. En ce qui concerne les sages-femmes, eh bien, à l'issue de ces 5 ans de formation, dont la PACES, eh bien, on va avoir la délivrance du diplôme d'état de sage-femme, donc qui a un grade de master. Ensuite, on a eu la réforme du diplôme d'état d'infirmier, donc un diplôme d'état, donc une formation en 3 ans et un grade de licence associé à ce diplôme d'état d'infirmier.
le diplôme d'état d'infirmier anesthésiste est lui également reconnu au grade de master, donc 2 ans après un diplôme d'état d'infirmier. La capacité d'orthophonie, donc qui se réalise à l'université, est réalisée en 5 ans et a obtenu un grade de master, donc 300 ECTS. Et puis, on a également les diplômes d'état d'ergothérapeute, de pédicure podologue, de manipulateur radio et la capacité d'orthoptiste qui ont été reconnus au grade de licence, 3 ans après le baccalauréat. La mise en place pour les kinés arrive tardivement puisqu'elle a été très difficile. Les débuts des travaux ont commencé en 2007 et puis les discussions n'ont pas abouti puisque les revendications des professionnels et des étudiants étaient différentes des propositions ministérielles. Ainsi, il y a eu une première manifestation en 2011 et à l'issue de laquelle Xavier Bertrand et Laurent Wauquiez, qui étaient respectivement ministre de la Santé et ministre de l'Enseignement supérieur, proposent donc la généralisation de la PACES pour les kinés, une formation professionnelle en 3 ans, donc un total de 4 ans d'études, et un diplôme d'État à 240 ECTS, donc qui correspond vraiment à 4 ans d'études, et la possibilité de poursuivre le cursus en master. C'est une proposition qui était accueillie de manière mitigée au sein de la profession, mais en 2012, au changement de majorité, et Marisol Touraine devient ministre de la Santé et annule l'arbitrage de Xavier Bertrand. Elle propose une sélection, pas de modification sur la sélection, donc toujours une sélection de niveau bac avec des possibilités dérogatoires dans les facultés de médecine et de STAPS, et 3 ans d'études, 3 ans d'études et donc un grade de licence. Chose qui n'était pas acceptable, alors que dans le même temps, les orthophonistes qui faisaient 4 ans d'études en ont obtenu 5. Il y a eu donc une grande manifestation en 2014, suite à laquelle il y a eu un nouvel arbitrage qui est le cadre de la réforme actuelle, c'est-à-dire la suppression du concours physique, chimie, biologie de niveau bac, la généralisation d'un recrutement à la suite d'une première année de licence universitaire et 4 ans de formation en IFMK. L'arbitrage ne précise pas un grade, donc un grade de master ou de licence associé au diplôme d'état de master kinésithérapeute. Cette formation donc de kiné, dans les formations de santé, vous pouvez la voir en jaune ici. Donc c'est-à-dire qu'on va avoir effectivement une première année de licence avant la formation de 4 ans, ce qui conduit à 5 ans de formation, mais le diplôme d'état de master kinésithérapeute est seulement crédité de 240 ECTS, soit l'équivalent de 4 ans. Et la première année universitaire peut faire valoir une poursuite d'études dans le cadre d'un 3e cycle. Alors, les nouveaux programmes ont quelques nouveaux principes donc, qui diffèrent de l'organisation ancienne en modules. Tout d'abord, les enseignements sont découpés en unités d'enseignement. Chaque unité d'enseignement reste acquise, même en cas de redoublement. C'est-à-dire qu'un étudiant qui aura validé l'unité d'enseignement 1 l'aura validé pour toujours. Chaque unité d'enseignement correspond à un certain nombre de crédits ECTS, sachant qu'il faut valider 30 crédits par semestre et 60 crédits ECTS par an. Un crédit ECTS correspond à environ 10 heures de cours magistral ou de travaux pratiques, travaux dirigés, qu'on appelle toujours travaux dirigés, et environ 10 heures de travail personnel qu'on appelle TP. Donc à ne pas confondre travaux pratiques et travail personnel. Le passage en année supérieure est possible si l'étudiant valide 52 crédits sur 60, sachant qu'il devra valider l'intégralité des crédits à la fin d'un cycle. Les études étant structurées en 2 cycles de 2 ans. On peut également retrouver certaines compensations possibles dans quelques unités d'enseignement. Donc l'organisation des études, donc on a une première année de licence qui doit être validée pour entrer en K1. Ensuite,
On va avoir un premier cycle d'études qui va s'étaler sur la K1 et la K2, dont l'intégralité des crédits devra être validée pour pouvoir rentrer en second cycle en K3, K4. Au niveau des contenus, ces contenus sont structurés en 3 grands domaines. On va tout d'abord avoir les enseignements fondamentaux qui vont constituer le socle de base des étudiants sur lesquels ils vont pouvoir s'appuyer pour avoir un savoir scientifique et un savoir biomédical. On va ensuite avoir un contenu qu'on va classer dans les sciences et ingénierie en kinésithérapie, donc qui va rassembler toutes les connaissances propres au métier de kinésithérapeute, autant sur le plan pratique que sur le raisonnement théorique. Et puis, on va avoir un troisième groupe d'unités d'enseignement qu'on appelle apprentissage et approfondissement, qui vont être la langue anglaise, des méthodologies de travail, méthodologies de recherche, le mémoire également et les stages. Donc le premier cycle va essentiellement être centré sur les enseignements scientifiques, méthodologiques et professionnels fondamentaux. Donc ils vont être nécessaires à la compréhension des problèmes de santé et des situations cliniques rencontrées en kinésithérapie. Le second cycle, donc en K3, K4, va permettre le développement de connaissances diagnostiques et d'intervention kinésithérapiques, donc pour permettre de former un kinésithérapeute au terme de ces 4 ans d'études. Donc le premier cycle, au niveau des enseignements fondamentaux, on va trouver 5 UE, donc un premier de santé publique, un second de sciences humaines et sociales, un troisième de sciences biomédicales dans lequel on va retrouver tous les savoirs de biologie, etc. Un UE de sciences de la vie et du mouvement dans lequel on va retrouver l'anatomie, la physiologie, l'étude du mouvement également, et puis un cinquième UE de sémiologie et de physiopathologie dans le champ musculo-squelettique, donc qui sera poursuivi ensuite en second cycle. Au niveau de l'ingénierie en kinésithérapie, on va retrouver deux UE, donc théorie, modèle, méthode et outils en kinésithérapie et évaluation technique et outils d'intervention dans les principaux champs d'activité, donc qui correspondent à, pour le second, la technologie de base et l'aspect pratique, des enseignements pratiques, et dans le premier, ça va être plutôt le versant théorique de la prise en charge kinésithérapique. Ensuite, dans les troisième catégories d'UE, on va retrouver donc les méthodes de travail et méthodes de recherche, dans lesquelles on va trouver une initiation à la recherche documentaire, une initiation au travail de recherche, la langue anglaise professionnelle. Il est visé en fin de premier cycle un niveau B1 et une UE de démarche et pratique clinique, donc ce qu'on appelle un UE d'intégration dans lequel les étudiants devront faire la synthèse des différents savoirs qu'ils ont pu intégrer dans les différents UE. On a formation à la pratique en massokinésithérapie, donc c'est un stage, et 2 UE optionnels, donc qui sont définis en fonction du projet pédagogique de l'Institut et de son conventionnement avec l'université. Au niveau du second cycle, au niveau des savoirs fondamentaux, on retrouve la sémiologie, donc deuxième partie dans le champ musculo-squelettique, également la sémiologie dans le champ neuromusculaire, dans le champ respiratoire, cardiovasculaire, interne et tégumentaire, et dans les pathologies spécifiques, dans lesquelles on rencontre la gériatrie, la pédiatrie, le sport, les soins palliatifs ou encore la psychiatrie, par exemple. On va également rencontrer le droit, législation et gestion d'une structure. Au niveau de l'ingénierie en kinésithérapie, eh bien, on va retrouver toutes les évaluations et techniques relatifs aux différents champs, donc dans le musculo-squelettique, dans le neuromusculaire, dans le cardiovasculaire interne et tégumentaire, en réadaptation, quelques interventions spécifiques. Donc tous ces UE sont le pendant des UE de sémiologie, donc c'est l'aspect pratique, prise en charge kinésithérapique. Et pour finir, donc en second cycle, donc on rencontre un UE de méthode de travail et de recherche en kinésithérapie, donc là qui va vraiment s'intéresser à la méthodologie de recherche,
à l'évaluation des pratiques professionnelles également. On va avoir la poursuite de la langue anglaise professionnelle avec un niveau B2 en anglais qui est visé à la fin du second cycle. La démarche est une démarche de pratique clinique. Donc là, on rencontre encore ces lieux d'intégration qui est censé faire la synthèse des différents savoirs. Le mémoire, bien sûr, de fin d'études. Et puis les stages et encore 2 UE optionnels. Au niveau de la formation clinique, donc sur les 4 ans, on va avoir 7 stages. Il y a un stage par semestre. Ainsi, donc au premier semestre de K1, on va avoir le stage d'initiation qui va durer 2 à 3 semaines selon le projet pédagogique. On aura également un second stage au deuxième semestre K1 qui durera 3 à 4 semaines selon le projet pédagogique. Puis donc on va retrouver systématiquement un stage de 6 semaines tous les semestres de deuxième et troisième année. Puis en quatrième année, on va avoir un stage long de 12 semaines qui va s'étaler sur le second semestre de la K4. Il n'y a plus de stage d'été, sauf rattrapage de stage ou anticipation par l'étudiant. Alors le stage. L'encadrement au niveau des stages est réalisé par différents acteurs. On retrouve 4 fonctions qui peuvent être identifiées. Le maître de stage, tout d'abord, qui est l'interlocuteur privilégié de l'IFMK, qui est responsable de la mise en place des tuteurs du projet de service, garant du bon déroulement, qui en général correspond au rôle du cadre de santé. Un tuteur de stage, qui organise le stage, forme et encadre et évalue le stagiaire. Donc on peut imaginer que cela peut être un kinésithérapeute qui va s'occuper de la gestion des étudiants sur le lieu de stage. Un professionnel de proximité, donc c'est celui qui va accompagner l'étudiant auprès du malade. Un référent de stage de l'IFMK qui donc va être un des formateurs de l'IFMK qui va pouvoir suivre l'étudiant sur ces lieux de stage. Bien sûr, le maître de stage peut également être le tuteur et peut également être le professionnel de proximité en fonction de la taille et de l'organisation des services. Les étudiants qui arrivent en stage vont avoir avec eux un portfolio. Donc un portfolio va être un petit document dans lequel l'étudiant va pouvoir identifier ses acquis, ses objectifs de stage et on va pouvoir suivre sa progression au cours de ces années d'études. Donc par exemple, on va avoir un volet d'auto-évaluation par l'étudiant où on aura les différentes compétences qui ont été identifiées dans la formation initiale des kinésithérapeutes, comme analyser sur le plan kinésithérapique une personne, sa situation, élaborer un diagnostic kinésithérapique. Et l'étudiant va devoir déterminer s'il considère que la compétence est acquise ou pas, et puis ajouter quelques commentaires. Et on retrouve le pendant de cette auto-évaluation par une évaluation par le tuteur de stage qui donc va également indiquer si cette compétence est acquise ou pas et ses recommandations. Au niveau du calendrier, on a déjà l'arrêté qui réforme la sélection qui est paru le 16 juin dernier, donc officialisant la fin du concours PCB pour la rentrée 2016. Donc les derniers concours PCB auront lieu au cours de l'année scolaire 2015-2016 et la généralisation donc de la première année universitaire par la première année commune des études de santé, par la première année de licence de STAPS ou la première année de sciences, technologies, santé pour entrer dans les études de kiné. À la rentrée 2015, donc là maintenant, on va avoir les nouveaux programmes K1 sur 4 ans qui vont s'appliquer avec le premier stage du nouveau programme entre septembre 2015 et janvier 2016. Au printemps 2016, les derniers concours PCB. Et à la rentrée 2017, tous les étudiants rentreront en IFMK suite à une première année universitaire. En février 2020, on aura le premier stage long de Clinica de 12 semaines. Et puis en juin 2020, la première promo
sortira avec le diplôme d'État de masseur kinésithérapeute nouvelle génération. À noter que maintenant, il n'y aura plus d'épreuves du diplôme d'État comme on les connaît actuellement. Ce sera la réalisation du mémoire et la validation de l'ensemble des unités d'enseignement qui validera automatiquement le diplôme d'État. Je vous remercie de votre attention.